Les infrastructures scolaires constituent un facteur de poids dans la mise en confiance des élèves. Elles favorisent les résultats scolaires, la motivation de l'enseignant et garantissent la sécurité des apprenants et des enseignants. Raison pour laquelle l'État investit des sommes colossales pour construire des salles de classe, des bureaux pour les administrateurs, des salles des professeurs qu'il dote de mobilier, notamment des tables bancs, des tableaux et des bureaux. Ces investissements à coût de millions, voire des milliards de nos francs, s'il faut compter les écoles, collèges et lycées publics construits et clôturés ça et là dans nos villages, nos villes, pour promouvoir l'éducation et la formation de la jeunesse. Malheureusement, le bien fondé de ces efforts de l'État n'est pas compris par certains compatriotes qui s'illustrent par leur incivisme caractérisé. Ces actes de vandalisme constituent également un frein à la bonne marche de l'école tchadienne dont les autorités en charge de l'éducation nationale entendent lui donner ses lettres de noblesse à travers les différentes réformes. Nous avons 3 bâtiments dans cet établissement. La seule stratégie qu'on peut adopter, c'est de réfectionner un bâtiment et puis on va essayer de mettre les enfants sur les 2 bâtiments. Après, si on arrive à finir l'autre, maintenant ils vont encore se déplacer. Outre les actes de vandalisme, l'on peut évoquer le problème de gestion de ces infrastructures scolaires et le sérieux des entreprises qui ont la charge de les construire. Surtout, lorsque nous regardons ce bâtiment, c'est le manque de sérieux avec lequel le bâtiment est construit qui nous vient aussitôt à l'esprit. Car dans cette situation, aucun parent ne pourrait accepter de sacrifier la vie de son enfant. On veut à ce que même le mur soit encore clôturé à nouveau. L'État ne peut pas faire le tout en une seule fois. Mais il y a aussi le partenaire, il y a aussi les personnalités de bonne moralité qui sont là, qui peuvent venir en assistant. Il est important que l'inspection et la direction de l'école se fixent le principe de la gestion, de l'entretien et de la protection de ces infrastructures, mais aussi que les autorités en charge de l'éducation nationale prennent des dispositions pour suivre les travaux de construction de ces infrastructures afin que l'argent des contribuables et les efforts du gouvernement ne s'évaporent dans la nature à travers un travail bâclé.